Bien. Madame Pascale Got. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Madame la Ministre, la démarche du Grenelle est à saluer, très sincèrement et sans équivoque. Malheureusement, le texte qui en résulte est écologiquement très sympathique, à défaut d'être écologiquement crédible. Et je ne reviendrai pas sur les critiques qui ont été déjà formulées, je me situerai pour ma part uniquement sur la gouvernance. Car effectivement, vouloir une vraie rupture en matière de développement durable passe d'abord par la mise en place d'une véritable gouvernance. Et qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que les décisions publiques doivent être construites dans la transparence, fondées sur la participation et dans la concertation. Et c'est vrai, ça n'avait pas trop mal commencé, puisque la gouvernance devait reposer sur 3 grands principes. Le premier, la co-construction, cette fameuse gouvernance à 5 qui devait correspondre à une nouvelle façon de concevoir la réflexion et la décision politique en intégrant notamment tous les acteurs de la société française. La seconde, c'est l'évaluation systématique des projets publics au regard de leurs coûts sur la biodiversité et sur le climat. Le troisième principe, enfin, c'était l'inversion de la charge de la preuve qui consistait à accepter les projets ou les décisions à fort impact environnemental uniquement en ultime recours. Malheureusement, ces 3 grands principes qui devaient marquer fortement cette nouvelle gouvernance, eh bien, ont fondu un peu comme neige au soleil ou n'apparaissent qu'en filigrane dans ce projet de texte. Il a fallu que la Commission, dans sa grande sagesse, reviennent par voie d'amendement pour rappeler toute leur importance. Madame la Ministre, tout au long de ce texte, vous persistez dans une gouvernance frileuse. Une véritable gouvernance environnementale suppose l'accès à l'information, à l'expertise pluraliste, mais impose aussi la compréhension du processus décisionnel. Sur ce dernier point, ce texte d'ailleurs reconnaît à juste titre le rôle des collectivités territoriales. Et je vous rejoins, effectivement, elles sont directement au cœur des politiques environnementales en matière d'urbanisme, d'habitat, de transport ou d'aménagement. Par contre, nous savons tous que l'enchevêtrement des compétences entre collectivités territoriales et État complexifie à souhait la mise en œuvre de ces politiques et freine leur efficacité. C'est aussi une source d'opacité des décisions et une difficulté pour l'accès à l'information, pourtant 2 éléments indispensables. Malgré ce constat partagé, rien n'apparaît dans ce texte sur la nécessaire clarification des compétences entre collectivités locales et État. La seule concertation au sein d'une instance nationale consultative, telle qu'elle est prévue à l'article 44, est tout à fait insuffisante et ne règle en aucun cas le fond du problème. Autre insuffisance de ce texte, et non des moindres, c'est la faiblesse des références internationales et européennes. Mis à part quelques dispositions à l'article 46, vous ne développez pas la nécessaire intégration de la gouvernance nationale dans la gouvernance internationale en matière de développement durable. Cette politique de développement durable doit s'appliquer absolument aux échanges internationaux de la France pour faire reconnaître le droit à tous les peuples aux biens publics fondamentaux tels que l'environnement, l'eau, la biodiversité, la santé et j'en passe. Vous n'évoquez pas une organisation mondiale de l'environnement. D'ailleurs, même chose pour l'Europe. Alors que plus de 80% du droit français de l'environnement est lié au droit communautaire, alors que l'élaboration des politiques nationales s'inscrit, on le sait tous, dans des processus et des agendas communautaires, curieusement, la partie gouvernance de ce texte y fait pratiquement pas référence. Il y aurait pourtant, je vous le dis, tout intérêt à ce que les acteurs français soient plus présents avec les groupes d'intérêt européens qui débattent en amont des réformes. Et il y aurait aussi tout intérêt à impliquer les collectivités locales très en amont du processus décisionnel pour améliorer sensiblement la transposition des directives européennes.
Une gouvernance environnementale ne peut sérieusement se concevoir en dehors du dispositif mondial et européen. Mais pour être objectif jusqu'au bout, je pense qu'il faudrait aussi insuffler Il va falloir conclure. un nouveau mode de gouvernance environnementale au sein même de ces institutions européennes, car elles sont beaucoup trop souvent accrochées au seul dogme de la concurrence. En conclusion, Madame la Ministre, le Grenelle I, par ailleurs fort judicieusement médiatisé, est égal à la dilution des grands principes pouvant fonder un nouveau mode de gouvernance. La gouvernance que vous nous proposez manque d'ambition, d'assises et d'une certaine forme de crédibilité. Merci.